Mais aujourd'hui, il est chargé de nous choses que nous allons travailler sur le pari sportif. Tel que je le dis, dans pari sportif, ça demande le courage, ça demande le patient, ou bien on dit la patience, bon, excusez. Et ça demande aussi la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, minimum, si tu as perdu 10 000 et c'est tout en compte, tu vas te décourager. Ok, les gens que nous voyons, ils gagnent des millions, des milliards. Ils n'ont pas commencé hier et gagné aujourd'hui. Ils ont commencé plusieurs années. Et donc, tu devais te fonder et tu devais avoir la foi que à devenir, tu vas encaisser. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, mais comment, si tu fais un travail, il faut avoir les outils de ça. Oui, par exemple, si tu es un professionnel, si tu es un professeur, il faut avoir les outils que tu vas travailler avec ton prof. Ou bien si tu es un cultivateur, il faut avoir ce qu'il faut avant de faire le champ. Donc, c'est la même chose avec le pari sportif. Mais chaque jour que nous présentons les failles, ce n'est pas que ça finisse, ça ne finisse pas. Mais l'homme ne finit jamais à apprendre les choses nécessaires à se gagner parce que il n'y a pas celui qui va dire que moi, je suis Dieu dans pari sportif, mais du coup, on parie avec une risque, mais on devait faire pour avoir réduit, répète un peu, et il y a une raison que nous perdons des fois, et l'espoir dans le pari sportif. Et vous savez pourquoi beaucoup de personnes abandonnent, c'est-à-dire dans une semaine ou dans leur travail. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle beaucoup abandonnent rapidement, quel que soit le jour, one bed, winner, tout cela? Parce que avant même d'avoir une année d'exercice, mais pourtant, ils pensent que lorsque je me suis créé un compte de Youngsbad d'ici demain, je vais commencer par gagner des millions. Ça là, ça ne se passe pas comme ça. Ça là, c'est trop rare que ça ne doit pas se passer. Parce que nombre d'entre nous imaginent devenir très riches dès les premiers à avoir signé avec une contrat que je vais devenir taxi dans OneXBet d'ici à un moment de journée. Et beaucoup de personnes imaginent les parlant que je ne vais pas perdre mon argent. Supposons que dans mon compte, j'ai 10 000, dans mon compte, j'ai 20 000, et du coup, j'ai perdu tous les 20 000. Ils se découragent pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Du coup, il y a de l'argent, mais c'est quoi? Nous devons jouer avec vigilance. Et en plus, il y a une chose encore qui nous trompe. D'autres vont dire que moi, je connais, je n'ai pas besoin de chercher aussi les failles. Ça là aussi, c'est notre problème. Et il y a encore comment tu vas faire. L'autre attitude à éviter dans les bookmakers des personnes qui estiment qu'ils n'ont plus rien à apprendre pour réussir. Donc, nous tous, nous devons apprendre. Moi, je n'ignore pas personne. Moi, j'encourage tout le monde parce que lorsque tu vois les comptes des gens, il y a des millions, il y a des milliards, il y a beaucoup d'argent plutôt. Ils n'ont pas commencé hier. Mais toi qui joues, tu devais avoir le courage et gagner du coup. Par exemple, cette coupon que j'ai fait 13 cotes. Qu'est-ce que maintenant, supposons que dans mon capital, j'ai 20 000, mais comme le cote est 54, supposons que si j'ai fait 20 000 fois 54, ça me donne un nombre. J'aurais su que je vais miser tout mon capital, or que si j'ai perdu, je vais me décourager. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu as 20 000 dans ton compte, supposons que cette coupon, tu l'as fait, mais le match n'est pas encore du tout terminé, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas miser minimum 1000 francs pour pouvoir gérer le capital. Parce que si tu as perdu tout ton capital, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas continuer. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et la faille que j'aimerais te présenter encore, la combinaison de matchs que vous voyez ici, ça a été fait par, j'ai demandé à ChatGPT, mais je vais vous montrer de telle façon comment vous allez faire ça ensemble. Et nous allons exercer beaucoup. Bon, sans plus tarder, je vais vous lancer dans Play Store, vous allez télécharger l'application si tu ne l'as pas encore, ou bien si tu as déjà l'application avec toi. Donc, on peut, voici l'application ici, ChatGPT. Et si tu n'as pas encore téléchargé l'application, tu peux le télécharger dans Play Store. Et si ça demande de mettre à jour, tu peux faire aussi une mise à jour parce que il faut avoir les mises à jour en système. Parce que d'autres peuvent changer, d'autres fonctionnalités, ça peut changer et que tu devais faire ça à une mise à jour.
Et du coup, lorsque tu as fini de faire ça, une mise à jour, le test donc j'aimerais vous tester. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin de mon canal Telegram pour pouvoir copier le test avant de commencer par travailler avec ChatGPT pour le pari. Je suis déjà sur mon page de ChatGPT OpenAI. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller copier le blanc qui est dans mon canal Telegram et vous allez venir envoyer ça ici simplement. Mais regardez bien les étapes. C'est pas, il suffit d'envoyer ça seulement. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, maintenant, comme j'ai déjà copié le blanc, je vais faire comme ça. Lorsque vous allez faire comme ça, vous allez défiler comme ça. Et vous allez venir ici, vous allez défiler, oui, vous allez venir ici au niveau des étapes ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer le test qui est en haut un peu. Je vais supprimer ça comme ça. On patiente un peu que ça finisse de supprimer. Vous allez voir comment je vais lui envoyer. Vous allez voir comment je peux lui demander. D'accord, ça finit. Je supprime ça là aussi. Maintenant, je vais envoyer. Ok, j'attends d'abord qu'il doit m'écrire tout ce test-là. Du coup, voici ce qu'il a écrit. Il a dit quoi? Les équipes en jeu, la date l'heure, lieu ou exact. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit seulement que nous, on doit mettre les noms des deux équipes qui s'affrontent en lui écrivant un test que lui va faire une analyse approfondie. Maintenant, je vais mettre les deux équipes qui s'affrontent. Et voilà ce que j'ai écrit. Écoutez bien, qu'est-ce que j'ai écrit? Empoli contre Comol avec le blanc que je t'ai fourni. On doit écrire ça. Je t'ai fourni. On doit corriger ça pour ne pas faire erreur. Je t'ai fourni. Faire. Vous avez écrit ça comme ça. Fais-moi une analyse approfondie et donnez-moi la meilleure prédiction possible sans esquisse pour ce match. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui envoyer. Vous allez voir, il va commencer par analyser ça. Il va commencer par générer tout. Et après, il va me donner des prédictions possibles avec les pourcentages aussi. Oui. Et voilà. Il a déjà fini écrit tout. Et il a tout généré. Mais compte tenu du temps de la vidéo, je ne peux pas tout lire pour comprendre de quoi il s'agit. Il a donné la prédiction. Mais lorsque vous venez en bas ici, hop, en bas, voici ce qu'il a écrit. Prédiction finale. Score final 1-1 ou 1-2 pour Comol. Recommandation de Paris. Score 1-1. Meilleure probabilité ou 1-T. Les deux équipes marquent total de buts, 2 buts ou 3 buts. Voilà. Mais lorsque il s'agit d'une analyse approfondie, lorsqu'on prédit une façon de deux choses comme ça, les gens n'ont pas aimé du tout parce qu'il veut une seule score exacte. Car avec ce qu'il a prédit, comme le football change au hasard, ça là aussi, c'est pourquoi il a prédit comme ça. Et lorsque vous liez bien le test, vous allez savoir sur quelle raison il a fait ça. Et les fautes aussi, c'est en haut ici, vous allez venir ici, les fautes, tout, il a donné toutes les prédictions. C'est comme ça que vous allez faire pour lui fournir encore un autre match suivant. Ok, le blanc est dans mon canal Telegram, vous pouvez rejoindre là-bas et copier le blanc. Faire la même chose que j'ai fait. Vous allez encaisser aujourd'hui avec les matchs qui se jouent aujourd'hui. C'est cette vidéo que j'aimerais te présenter et merci pour aujourd'hui.